Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, oui, Parf- on vous entend. Parfait, merci beaucoup. Merci Edith. On va s'accorder une petite minute pour attendre les derniers participants et on va pouvoir démarrer. Bien, je propose qu'on démarre. Ayoub, tu es d'accord? Allez, ça me va totalement. Allez, c'est parfait. Donc bonjour à tous. Tout d'abord, bienvenue donc pour ce webinaire donc proposé par Actuel Bureau et présenté par notre partenaire Factorial, expert en solutions des ressources humaines. Vous y découvrirez en moins de 60 minutes comment transformer vos pratiques RH. Ces 60 minutes qui vous feront gagner beaucoup de temps. Donc pour ma part, je me présente. Je suis... Attendez, excusez-moi. Hop, juste une seconde. Voilà. Je suis Sébastien Cheng de Golfim, responsable du marketing et communication donc pour le groupe Actuel Bureau. Et je remplace au pied levé Marjorie Vadon-Baraka, qui est notre directrice des solutions de gestion et logiciels. Donc pour beaucoup, vous connaissez Actuel Bureau. Pour les autres, nous sommes une entreprise présente dans le grand sud-ouest depuis près d'un demi-siècle maintenant et on rayonne de Toulouse à Bordeaux, de Pau à Bayonne et bien sûr Dax où se situe notre siège social. Actuel Bureau, c'est donc 6 agences, hein, comme je vous le disais, 49 ans d'expérience, 147 collaborateurs, pardon, dont 60 techniciens et ingénieurs. Et nous proposons donc en termes de services différentes solutions innovantes qui vont de l'informatique à, voilà, excusez-moi, donc de l'informatique et cloud, les logiciels de gestion, les solutions d'impression, les solutions de digitalisation, la téléphonie Internet, le développement d'applications à travers le génie logiciel et toute une activité de e-commerce à travers notre site topbiz.fr et de négoce sur la partie indirecte. Donc voici un petit peu la présentation d'Actuel Bureau et je vais maintenant laisser la main à Youb, notre partenaire Factorial. Super. Super. Pour ma part, je vais partager mon écran et commencer à me présenter déjà et commencer aussi à présenter Factorial. Donc, pour ma part, je suis ravi d'être ici et ravi que vous soyez parmi nous pour ce webinaire Transformer vos pratiques RH avant la rentrée. Donc, je suis consultant RH chez Factorial, mais je vais aussi avoir une double casquette avec celle de responsable partenariat, notamment celui avec Actuel Bureau, qui a été signé depuis maintenant 4 mois, avec lequel on avance très bien, on voit de belles thématiques, de beaux enjeux et de beaux cas de figure à accompagner. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette session avec vous aujourd'hui. Je vais aussi vous présenter Factorial, donc une image vaut mieux que 1000 mots. Dites-moi si vous voyez bien mon écran. Est-ce que c'est bon pour toi, Sébastien? Tu vois un peu mon partage? Ok, super. Aujourd'hui, Factorial. Donc, je vais commencer déjà par introduire notre mission. Pourquoi est-ce qu'on existe? Donc, on est là pour booster la nouvelle génération de PME, ETI, à dimension humaine. Il faut savoir qu'on a été fondé en 2016 d'un besoin très clair qui était la collecte des informations pour la gestion des temps et des activités. En 2016, je pense que la plupart mettaient tout sur un tableau Excel ou alors au format papier. Et il y avait une problématique, c'était celle de tout rassembler pour envoyer en paye. Et forcément, nous, on a vu l'opportunité.
On l'a saisi, on a ensuite développé un applicatif qu'on vous présentera d'ici quelques minutes. On va vous montrer un peu la plus-value et la solution qu'on a pu créer pour apporter du gain de temps, du gain d'efficacité, mais aussi de la visibilité. Aujourd'hui, Factorial, c'est un peu plus de 15 000 clients dans le monde. Enfin, on est présent sur plus de 50 pays. Il y a une stat intéressante dont je voudrais parler, c'est 30. 30, ça correspond au nombre d'heures gagnées. C'est une moyenne globale qu'on a pris sur notre parc client après étude. C'est le temps que leur fait gagner Factorial. On a plus d'1 million d'utilisateurs à travers nos plateformes et aujourd'hui, ça représente plus ou moins en termes d'effectifs de collaborateurs 1300 répartis sur 4 bureaux et 4 continents, donc au Mexique, au Brésil, aux États-Unis et à Barcelone. On est à peu près 800 collaborateurs pour tout le marché européen, dont 250 rien que pour le marché français. Aujourd'hui, Factorial, ça va être une tarification qui est flexible, donc on va s'adapter à vos besoins. C'est des outils qui sont testés et sans cesse approuvés. Donc, on va vraiment faire une collecte d'informations auprès de nos prospects, nos clients, voir un peu quels sont les besoins, les enjeux, tout en s'intéressant à la législation du marché dont on va avoir une approche. Et aussi des améliorations chaque semaine. Donc, il y a une moyenne de 30 millions d'euros qui est investie chaque année dans le développement produit. La plus-value de Factorial, donc avant Factorial pour une société qu'on accompagne, donc en général, les processus sont déstructurés. Vous le savez mieux que moi, les tâches chronophages administratives, c'est super répétitif, c'est redondant. Aujourd'hui, c'est ce qui prend 40% du temps d'un gestionnaire RH. Donc c'est du travail, de l'administratif en plus, et c'est pas du tout automatisé. Donc forcément, ça va impliquer une marge d'erreur qui est élevée. Personne n'est parfait malheureusement. Une gestion au cas par cas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas tout automatiser de sorte à ce que tous les collaborateurs aient la même donnée, la même variable, le même flux qu'on va paramétrer et des demandes récurrentes par mail. La plupart, et nous, le cas de figure qu'on remarque, c'est qu'il y a une tendance où les responsables RH vont jongler entre des tableaux Excel, des mails et un outil de GED en général qui leur permet de centraliser une ou deux infos, et ça va biaiser la centralisation et la visibilité des données. Je vous montre un peu l'après-factorial, donc un impact sur l'automatisation des tâches administratives qui vont être automatisées. Le temps va être divisé en moyenne par 6. On libère du temps pour les initiatives stratégiques. Le but et le rôle des ressources humaines aujourd'hui, ça va être de développer les compétences, les collaborateurs, leur plan de carrière, mais au-delà de ça aussi, développer le capital humain. Le capital humain aujourd'hui, c'est ce qui fait une entreprise. Et on redéfinit le rôle. Donc de la gestion administrative, comme je vous le disais, à la création de valeur. Donc il y a une valeur ajoutée qui correspond au métier des ressources humaines. Et aussi l'importance d'alignement des ressources humaines avec la vision et les objectifs de l'entreprise. Donc l'un va de pair avec l'autre, forcément. Aujourd'hui, on tend à aller vers une centralisation des données, RH pour la plupart, mais elles peuvent être aussi financières, sur une plateforme à 360. Une automatisation des opérations administratives RH et une approche data pour les meilleures prises de décision. Aujourd'hui, Factorial, c'est un outil intelligent qui va centraliser la donnée et dès lors qu'elle est centralisée, elle va être analysée. On l'analyse et forcément, on peut la lire. Aujourd'hui, dans un environnement assez concurrentiel et économiquement assez complexe, il faut avoir les bonnes données, il faut avoir les bons indicateurs. Ça nous aide à prendre les meilleures décisions. Et voilà comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui schématiser Factorial. Donc, un corps RH, on voit dessus la liste des applicatifs que je vous montrerai, donc un coffre-fort numérique, une signature électronique qui est vraiment embarquée dedans, une application mobile, des flux de travail, donc onboarding et offboarding, des registres du personnel, la gestion des contrats, des rapports d'analyse. On va avoir 3 grandes familles sur lesquelles on va développer des modules. Donc la partie temps, qui aujourd'hui est la plus importante sur le marché français, avec la gestion et le suivi des congés absences. Donc là-dessus, on va pouvoir paramétrer des demandes, des suivis, des soldes, des compteurs. On personnalise des types d'absences et on va aussi définir des approbateurs, donc des flux qui sont simples,
voire multiples ou complexes. On va suivre le temps de travail. On a une pointeuse numérique dessus. On peut compenser les heures ou alors les rémunérer, les plannings et les projets. La deuxième famille de modules qu'on a développé, si vous voulez, c'est vraiment regroupé par spécialisation. Ça va être la partie talent avec la formation, l'évaluation, l'engagement, mais aussi le recrutement. Et pour finir, bon, ça ne correspond pas après à toutes les entreprises, mais on sait qu'aujourd'hui, chaque entreprise a des notes de frais. Donc il y a des dépenses qui sont liées à la partie professionnelle. Nous, on gère cette partie-là, mais aussi d'autres comme les logiciels, achats, mais on va plutôt se concentrer sur la partie vraiment et purement RH. Je vais partager mon écran sur mon espace démo cette fois-ci. Alors, Sébastien, n'hésite pas à me dire si on voit bien mon espace démo. Pour l'instant, non, on a toujours le... Là, très bien, c'est parfait. Ah, super. Super, super. Ok. Je vais quand même aborder certaines thématiques et le timing du webinar est excellent. On en avait échangé un peu, Sébastien, parce qu'à la rentrée, donc on est début septembre, tout le monde a eu le temps d'aller en vacances, de profiter par faire son bronzage et de changer de cadre. On en profite aussi pour parler de certains enjeux. Donc début septembre, c'est une période stratégique pour les ressources humaines. Donc les collaborateurs qui reviennent de congé, les projets qui redémarrent. On peut analyser aussi chez certaines entreprises des réorganisations d'équipes et on arrive dans le dernier trimestre d'une année civile. Donc là, ça va être les objectifs de fin d'année. C'est le moment idéal. Pourquoi? Pour faire le point sur vos pratiques RH. Donc corriger ce qui n'a pas fonctionné les mois précédents, donc les optimiser et préparer un dernier trimestre performant et fluide. Donc là, on va vous partager premièrement les bonnes pratiques concrètes, les idées d'optimisation des processus RH et l'outil factorial qui vous fait gagner du temps et qui va améliorer l'expérience collaborateur. Alors, je partage mon écran là-dessus sur la partie administrateur. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Hélène. Si mon écran veut bien revenir, voilà. Donc je m'appelle Ayoub et non pas Hélène, donc vous voyez bien la différence. Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'Hélène, qui est gestionnaire de ressources humaines. Alors, il y a une main levée. Je ne sais pas si tu l'as vu aussi, Sébastien, c'est Muriel. N'hésitez pas à me couper ou interagir, hein. Dès lors que vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Non, non, tout est bon. Ah, je voyais la main levée. Bah, Ouais, super, ouais, mais non, je sais pas pourquoi elle y est. autant pour moi. Je présente aujourd'hui Factorial et on va se plonger plutôt dans la peau d'Hélène. Donc Hélène qui est DRH aujourd'hui, qui a souscrit à Factorial et on va voir quelle gestion et optimisation ça peut lui apporter. Déjà, en se connectant à Factorial, donc à la version web, mais on a aussi la version application mobile qui est aussi intuitive que ça, elle va pouvoir avoir une visibilité sur ses collaborateurs, donc ses événements, les statuts de l'équipe, elle peut savoir qui est au bureau, qui ne l'est pas, qui a oublié de pointer en arrivant au bureau ce matin, qui l'a fait d'une mauvaise manière. Et via son dashboard, enfin son tableau de bord, elle peut envoyer des rappels, demander à ce que le temps d'arrivée soit saisi. De cette manière, et le collaborateur est directement notifié. On peut savoir qui n'est pas au bureau et pour quel motif. Peut-être que la personne est en congé. Peut-être que oui, donc elle n'a pas saisi son temps de travail en arrivant. Mais au-delà de ça, elle va pouvoir consulter sa boîte de réception. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'outils ou alors qui sont encore au format Excel ou papier, ça va être dur de suivre toutes les demandes, de les avoir en temps réel, donc dès qu'elles sont immédiatement soumises, mais aussi retrouver ensuite dès qu'elles ont été acceptées ou refusées dans une partie sécurisée et centralisée. Par exemple, ici, je vois les demandes de congé de Pierre Tarif.
C'est des noms de famille générés par l'espace démo, je vous rassure. Personne ne s'appelle Pierre Tarif. On voit le type d'absence qu'il a saisi, donc télétravail, la durée, une journée, et il a encore 20 jours de télétravail disponibles. Donc là, j'ai un flux de travail d'approbation qui est assez énorme pour vous montrer la richesse de la plateforme, avec des approbateurs de secours, d'origine, et forcément, c'est une demande qui peut être approuvée. Donc je le fais de telle manière, et le collaborateur est notifié. Ça marche pour toutes les demandes d'absence, hein. Dès lors que sur Factorial, on demande à ce qu'il y ait un flux d'approbation. Et aujourd'hui, c'est l'une des principales problématiques sur le marché français, c'est la gestion des congés absence. Pourquoi? Parce que pour certaines entreprises, c'est pas centralisé, on ne sait pas qui part en congé à quel moment, ou alors on a du mal à avoir l'information. Il est difficile de bloquer ces demandes-là pour toutes les équipes d'une manière assez rapide et efficace. Ça veut dire, moi, l'équipe marketing ou développement ou production, je veux qu'il y ait que 3 collaborateurs qui partent en vacances à chaque fois. Donc j'ai envie de maintenir un seuil de productivité et un seuil de capital humain. Donc avec Factorial, et la plus-value, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà paramétrer des compteurs pour avoir de la visibilité. Donc là, je suis en négatif, donc je suis beaucoup trop allé en vacances. C'est dommage. Mais je peux avoir aussi d'autres types d'absences. Ça peut être des RTT, rétribution des heures supplémentaires. Je peux même rattraper des heures et aussi les saisir. Et je vais ajouter une absence pour vous montrer comment est-ce que ça se fait pour un collaborateur. Donc des congés payés. Allez, on va aller à Rome en fin de mois, donc on va saisir tout ça. Donc je le fais de cette manière. Je peux saisir une description, poser des journées ou demi-journées et envoyer la demande d'approbation. Donc forcément, je suis bloqué à cause du -4. Donc déjà, le collaborateur n'a pas besoin à chaque fois de vous réclamer sa fiche de paye, voir sur le bas de la fiche de paye et consulter son solde pour se dire: «Ah, j'ai plus que 4 jours, mais j'en ai saisi un. Est-ce que je suis sûr de ça?» Non. Là, il va avoir une visibilité, une centralisation. Et ça, c'est l'un des enjeux majeurs. C'est même un enjeu, je dirais, qui est structurel. Pourquoi? Parce que c'est une pratique à repenser. Aujourd'hui, la gestion des congés absences, si c'est mal fait, ça peut créer un chaos dans l'entreprise. Donc surtout, on ne sait plus à qui est-ce qu'on l'a accordé, pour quel motif. Ah oui, mais un tel veut aussi y aller. Non. Nous, on a la possibilité de soumettre de cette manière, d'avoir une visibilité. Je vous montre. J'ai reçu une demande de congé payé. D'accord? Donc déjà, premièrement, c'est pas normal. Bon, prenons pas en compte que le solde soit négatif, sinon on s'en sortira pas. Mais la plateforme m'informe intelligemment que cette demande d'absence, elle chevauche déjà celle de 3 collaborateurs dans l'entreprise au global, mais d'un autre collaborateur de son équipe. Donc, si je veux que 2 personnes partent en même temps et si c'est dans ma politique de congé, je l'approuve. Et je vais passer à un enjeu qui est très tendance en septembre, ça va être, l'onboarding. L'onboarding, pourquoi? On sait que, comme dans chaque phase de changement, donc un nouveau collaborateur qui arrive, c'est un enjeu clé. Ça fait partie de la marque employeur, de la rétention collaborateur et de l'expérience collaborateur. Si ces 3 termes ne vous disent rien, alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de les consulter, mais c'est vraiment le cœur de mission et la partie la plus importante pour retenir un collaborateur. Un recrutement, ça coûte très cher. Donc s'amuser à ne pas les garder, les perdre, sachant qu'on peut passer, parfois à côté des top talents, ça a un coût pour l'entreprise. En termes de temps, donc recruter un collaborateur, c'est plus d'une vingtaine d'heures. L'onboarder, ça correspond au moins à une dizaine d'heures de préparation et plus le coût qui est lié à ça. Le coût, si on passe par un cabinet de recrutement externe, si on le fait en interne avec des managers ou autres, si on paye un outil pour le faire, tout cela ajouté. Aujourd'hui, avec Factorial et ses flux de travail, on va pouvoir onboarder
Donc, ce qu'on appelle onboarder, c'est l'accueil et intégration. Ça commence. Sébastien, petite question pour juger un peu les connaissances RH. Je voulais vous faire interagir là-dessus. Pour vous, à quel moment commence l'onboarding? On va laisser nos participants répondre. N'hésitez pas, il y a pas de mauvaise réponse, hein. C'est juste pour voir un peu comment est-ce que vous l'estimez ou l'évaluez. Au moment où on publie l'offre. Ok, donc pour vous Thierry, c'est au moment où l'offre est publiée, d'accord? Alors dans les commentaires, on voit avant l'arrivée du collaborateur, idéalement une semaine avant. Ok, réponse très intéressante. Thierry aussi, réponse très intéressante. Est-ce qu'il y aurait une autre réponse? Écoutez, je vais vous donner la réponse pas la juste, vu que j'ai pas la vérité absolue et la science infuse non plus. La réponse aujourd'hui qui est définie comme la plus efficace, la plus précise et qui permet de mieux optimiser ce flux-là, à partir du moment où l'offre, ou la promesse d'embauche, ou l'offre d'emploi a été acceptée et qu'on s'apprête à signer son contrat de travail. C'est à partir de ce moment que l'onboarding commence. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc avec Factorial, j'ai paramétré des modèles aujourd'hui que je voulais vous présenter, des modèles d'onboarding. Grosso modo, quand j'arrive dessus, je vois les intégrations avec les tâches obligatoires en attente. Je vois les tâches en retard. Donc, pour nous et comment on le définit, c'est une succession de tâches. Par exemple, faire signer le contrat au collaborateur, envoyer un accès Factorial, un pré-accès, où il va saisir ses informations personnelles. On va recueillir des infos comme un RIB, un numéro de sécurité sociale. Si on est une entreprise, je ne sais pas, dans le domaine de la production, on va lui demander quelle est sa taille pour une tenue professionnelle. Si on est dans la restauration, lui demander sa taille de chaussures de sécurité ou autre. Mais ça peut être d'autres informations. Est-ce qu'il dispose d'un permis? Est-ce qu'il peut nous envoyer une capture de son permis? Est-ce qu'il peut nous transmettre tel ou tel document? Tout ça, ça vient en amont pour préparer. Et pour moi, le fait de vous avancer ça, c'est qu'il y a 3 phases. On a un pré-onboarding, on a l'onboarding. L'onboarding, c'est le moment où il va vraiment rentrer et venir physiquement sur son lieu de travail pour la première fois. Et on a l'après-onboarding. Aujourd'hui, dans les modèles que j'ai paramétrés, voilà la configuration pour vous montrer un peu la richesse de l'outil. Donc l'étape, elle commence quand un utilisateur est ajouté à un flux de travail, donc dès qu'on le recrute. Avec Factorial, donc, je vous montrerai tout à l'heure, on peut recruter, mais une fois recruté, on peut directement, donc dès que la promesse d'embauche ou le contrat est signé, on peut le faire avec Factorial, inscrire le collaborateur. Donc il va recevoir un email automatique de bienvenue, compléter les données qui nous semblent essentielles et nécessaires avant son arrivée. Donc ça peut être principalement les informations sur l'identité, le RIB, parce qu'il faut bien le rémunérer aussi, activer ses comptes si jamais il doit disposer d'une licence Teams ou alors d'un CRM ou un outil métier, ça va dépendre. L'envoi d'un colis de bienvenue, comme ça le jour de son arrivée, ou même vous pouvez l'envoyer à son domicile. Il dispose déjà de, disons, son matériel informatique ou alors sa tenue vestimentaire qui sera propre à son métier. On a ensuite le premier jour. Et c'est là où on a l'onboarding physique qui commence. Donc il y a un email, rencontre avec un parrain, une marraine, donc ça se fait dans certaines sociétés, lire les valeurs et la culture d'entreprise. Et toutes ces tâches-là, lui, ça va arriver dans sa boîte de réception. Et comme vous le voyez, il y en a certaines qui sont notées comme obligatoires. Donc s'il ne les a pas faites, il ne peut pas passer à la suivante. Et dès lors qu'il y a un retard, bien, il reçoit un rappel. Et comme vous le voyez, on peut inclure d'autres parties prenantes. Ça veut dire que demain, je dois envoyer l'équipement de l'entreprise, j'ai un service intendant ou alors j'ai un assistant administratif qui est inclus dans la boucle. Donc là,
Il y a des tâches qui sont pour la nouvelle embauche qui arrive, pour son futur manager, qui doit aussi prendre la responsabilité de la préparation pour son nouveau collaborateur. Je peux aussi inclure des collaborateurs directs qu'il va rencontrer le premier jour pour échanger. Donc je peux déjà planifier des vidéos et les regrouper sur Factorial, ou alors des points, ou alors une date, une heure avec une adresse, ou alors une salle précise, un réfectoire ou autre, pour qu'ils découvrent et puissent échanger avec ce qui va être ses collaborateurs directs. Et ensuite, une fois que toutes les étapes sont cochées ou autres, tout ça, ça va être modulable et paramétrable. Si vous voulez, c'est juste un modèle. On peut le modifier et l'adapter à vos process ou à ce que vous souhaitez faire. On peut suivre aussi la qualité de l'onboarding. Ça veut dire envoyer des enquêtes de satisfaction, des sondages, dans le but de récolter de l'information, avoir du feedback, savoir ce qui aurait pu être mieux fait, ce qui a plu, ce qui a moins plu. Et le but, c'est vraiment de s'améliorer, optimiser. Et tout ça, c'est le début de la marque employeur. Je prends l'exemple d'un cas de figure quand on débarque dans un nouvel endroit qu'on ne connaît pas, que ce soit professionnel ou même à titre personnel. Je pense à l'exemple d'un nouveau club de sport. On s'inscrit et quand on arrive, c'est les premières minutes, les premiers mots, les premiers échanges qui vont être les plus importants. Si on nous met directement en condition pour être à l'aise, que tout soit déjà structuré, donc avec du nouveau matériel, de la bienvenue, une présentation globale. Avant ça, on m'a déjà demandé mon certificat médical, donc je suis sûr que la procédure pour ma licence a été faite. C'est une expérience qui n'a rien à voir avec le côté professionnel, mais qui, dans la partie un peu psychologique de la personne qui arrive dans un nouvel endroit, est très impactante, est très importante. Donc un endroit où on est bien reçu, bien accueilli, que tout soit fait dans les règles, ça nous engage, premièrement. De deux, c'est un endroit où on va se sentir à l'aise, on va se sentir impliqué, car on a pris le temps de tout préparer et veiller à ce que tout soit en bonne et due forme. Et c'est là où débute aussi l'expérience collaborateur. Et je vais passer sur une autre partie. Cette fois-ci, on va aller sur la partie talent. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit une partie un peu gestion des temps-absence. On ne pourra pas tout voir malheureusement parce qu'une démo en général, et quand on le fait déjà, on s'intéresse à vous et on vous montre un peu ce qui est le plus pertinent. Là, je voulais vraiment parler de gestion des congés, onboarding. On va finir sur la partie talent, donc entretien et aussi formation. Avec Factorial, aujourd'hui, on a la possibilité d'analyser donc les talents de la société. Quand je dis analyser les talents de la société, ça veut dire à la suite des entretiens que vous faites passer, on peut savoir un peu ce qu'il en est en termes de collaborateurs, donc avoir une répartition. Quand vous regardez mon écran ici, j'ai paramétré différentes cases. Bon, excusez-moi pour les noms, certaines sont un peu farfelues, notamment étoile montante, talent phare ou trésor caché. Ça traduit ce que je vois et ce que j'entends par là. J'ai une répartition. Je vois un peu quel collaborateur est plus ou moins irrégulier. Je vois que j'ai des piliers centrales et certains sont remarquables, où je peux même avoir parfois des talents cachés, des talents phares. Ça me permet d'identifier qui est à même d'avoir une promotion, une augmentation de salaire et aussi de la mobilité interne. Si jamais j'ai un poste qui se libère, un poste de manager, je peux directement saisir, savoir, allez, on va aller sur remarquable. Alors, non, ça devrait s'afficher, mais là, ça ne le fait pas. On va aller directement sur le profil pardon, de la collaboratrice qui est Anne et qui a la note de performance la plus élevée à la suite de son entretien. Bien, je vais pouvoir me pencher sur Anne et son entretien en question et me dire, ok, d'accord, je vais voir où est-ce qu'elle excelle. Donc j'ai un résumé de ses points forts, de son alignement, résultat de performance. Donc je vois qu'elle démontre une forte capacité à rationaliser le processus de recrutement et atteindre ses objectifs, ses forces et ses points améliorés.
Et j'ai même des éléments suggérés. Donc, je peux améliorer ses compétences en planification stratégique et en analyse. Donc, c'est une personne qui a eu un très bon score à son entretien d'évaluation. Je sais que c'est la personne la plus apte et la personne idéale, donc le candidat idéal, à avoir un poste à responsabilité. Et comment est-ce que je peux avoir cette info? Grâce à ce module-là, qu'on a appelé performance, mais qui en réalité vous permet de gérer vos entretiens, qu'ils soient personnels, les entretiens de formation, les entretiens annuels ou autres. Vous pouvez en paramétrer. Moi, j'ai pris le cas de figure où j'en mets qui sont mensuels, semestriels, à 360, où j'inclus vraiment son manager, son collaborateur direct et le collaborateur lui-même qui peut aussi s'évaluer, donner son feedback aussi et comment est-ce qu'il se voit dans l'entreprise. C'est intéressant aussi de recueillir cette info. Et à la suite, donc forcément j'ai une trame, on peut le voir ici. Donc avec certaines questions posées, est-ce que je réponds aux attentes? Donc j'ai demandé à avoir des réponses texte. Ok, je vois très bien ce que le collaborateur me dit, ce qu'il pense. Donc il a vraiment bien rédigé des réponses précises. Je peux aller sur les résultats individuels. Donc là, je vais aller sur un schéma qui vient recenser et faire un bilan des compétences. Donc ça peut être des compétences humaines, professionnelles ou relationnelles, ça va dépendre un peu de ce que vous souhaitez évaluer, ou même aussi le mix des trois en fait. Vous pouvez demander à vos collaborateurs ou à vos managers d'évaluer leurs collaborateurs sur la partie humain. Comment est-ce qu'ils communiquent, le savoir-être, le savoir-vivre, et ce qu'il en suit. Comment est-ce qu'ils se comportent aussi. Vous pouvez le faire. Et vous voyez que l'auto-évaluation, ça a donné un 3 sur 5 et Charles aussi un 3 sur 5. Donc là, l'alignement est total sur telle et telle compétence. Ici, il y a un petit delta pour l'humilité. Et ici, on a aussi un delta pour l'exigence de qualité élevée. Et tout ça, c'est justifié avec des réponses texte. Et à la suite, imaginons que je dois entretenir une équipe complète. Ok, c'est beaucoup de travail, j'ai une dizaine de personnes. Au global, comment est-ce que je peux faire une moyenne ou alors avoir une répartition équitable ou une analyse qui va être pertinente? Parce que forcément, j'ai aussi une direction à qui je vais devoir rendre des comptes. Je peux avoir un résumé de l'intelligence artificielle. Alors oui, je parle d'intelligence artificielle, c'est tendance. Chez Factorial, on a inclus l'intelligence artificielle juste pour regrouper et lire de l'information, je vous rassure. Ça ne va pas faire votre travail à votre place, ça va vous aider à générer des infos, des résumés, et ça va venir lire ces informations et les résumer sur de la donnée existante que vous avez vous-même saisie. Donc ça ne va rien inventer et ça ne va rien créer. Donc c'est pas une intelligence artificielle créative, mais seulement générative. Et ici, j'ai le résumé qui va se présenter sous cette forme. Donc l'équipe, sous la supervision, fonctionne à un niveau normal. Chaque membre affiche des forces distinctes et des domaines améliorés. Je vois qui se démarque, donc Yvan, mais je vois qu'il doit aussi développer telle compétence. Là, on vient louer, enfin l'IA à la suite de son résumé vient louer l'engagement d'Isabelle. Voilà. Mais il y a aussi des choses à améliorer, donc sa gestion du temps et son analytique. Et comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai des éléments d'action suggérés. Je vais juste finir avec cette partie-là, donc c'est l'engagement des collaborateurs suite à l'entretien. Si aujourd'hui on entretient un collaborateur, c'est pour savoir où est-ce qu'il se situe, connaître ses forces, ses faiblesses, son ressenti, et créer un plan d'action ou même un plan de formation pour lui établir un plan de carrière. Donc, ça va l'engager à long terme, on va l'aider à se projeter au sein de l'entreprise et on va l'aider, et c'est le but aussi des ressources humaines, c'est aider les collaborateurs dans ce développement et à atteindre leur objectif de plan de carrière. Donc, forcément, je peux savoir un peu comment il se situe en termes de compétences, ce qui me donne vraiment une marge de progression possible ou qu'on peut définir.
Je vais pouvoir le questionner sur ses volontés d'avancer ou alors où est-ce qu'il se voit, comment l'année s'est passée, comment est-ce qu'il se sent actuellement et où est-ce qu'il voudrait être, déjà. Donc c'est une info sur laquelle je dois échanger avec lui. Voir sa performance globale, s'il a atteint ses objectifs, donc forcément, la partie objectif est présente. Je peux voir si c'est un commercial, où est-ce qu'il en est en termes de progression. Donc, ah ok, il est à 0%, ou définir un objectif clé. Le rattacher à un plan de formation. Donc forcément, j'ai un catalogue avec Factorial, un catalogue de formation avec des sessions, et je vois quelle compétence nous est vraiment à ce niveau-là donné à la fin de la formation. Qu'est-ce que je vais pouvoir augmenter? Quelle plus-value je peux apporter? Bien, je sélectionne pour développer ces compétences. Donc là, j'ai mon catalogue, donc c'est un espace démo, forcément, ça va pas être représentatif, c'est plutôt vide. Une fois que je sélectionne la formation, je vois déjà qui participe aussi, et je peux laisser des commentaires. Et ça apparaîtra de cette manière. Ensuite, on conclut avec le collaborateur. Donc, on refait un récapitulatif de tout ce qui a été vu pendant cet entretien. Et je vais pouvoir faire signer tout ce qu'on vient de voir par les deux parties, pour qu'ils s'engagent avec des rappels. Des rappels par rapport à la progression, des rappels par rapport à la formation, où est-ce qu'il en est, si tout a bien été fait. Et par ces process-là, je vais pouvoir l'engager et suivre aussi. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur la partie entretien? Je sais que j'ai énormément parlé dessus, c'est un enjeu très stratégique. Est-ce que vous avez des questions sur ce que Factorial peut faire à ce niveau-là, ou même sur la partie entretien au global? Alors, on a une question qui est très pertinente. Est-il possible de croiser des données entre résultats de certains collaborateurs? Oui, il est possible de croiser des données entre les résultats de certains collaborateurs. Avec cette partie-là, je vais venir, donc je vais regrouper par collaborateur. Je peux choisir, voilà, un tel ou alors par équipe aussi. Je peux croiser les données et vraiment de mon côté venir comparer. Sur telle partie, telle équipe est meilleure, sur l'autre, telle équipe est meilleure, pardon, et savoir un peu et aussi identifier des besoins en formation peut-être. Mais oui, pour répondre à la question, Emmanuel, c'est faisable. Est-ce que vous avez, je vous en prie, est-ce que vous avez d'autres questions aussi sur cette partie? Que ce soit même ce qu'on a pu voir avant, la partie onboarding, la partie talent ou la partie gestion des temps et des absences? OK. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. C'est aujourd'hui, quels sont vos principaux enjeux en termes de ressources humaines? Quelles sont vos principales problématiques? Alors, démultiplication des outils, c'est la première réponse d'Emmanuel. OK, c'est un enjeu, une problématique, c'est un manque de visibilité, j'imagine. Et ouais. Aujourd'hui, si c'est pas indiscret, vous êtes sur quel outil en même temps?
Vous avez aussi la possibilité d'utiliser votre Oui, micro, hein, si vous le désirez. je pense que c'est plus simple si vous avez beaucoup de choses à écrire, passer directement à l'oral, ça va être plus simple. Ok, plusieurs outils de gestion, plateforme internet, beaucoup d'Excel. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, surtout à centraliser l'information, ou même en fin de mois, quand on doit établir les cycles de paie. Emmanuel, je comprends très bien votre problématique. Trouver l'info prend du temps. La mettre au bon format, l'envoyer à tel bon interlocuteur, la saisir. C'est vrai que c'est un gros enjeu que Factorial peut vous aider à traiter, à centraliser, et un gain de temps et de visibilité. Deuxième commentaire qu'on a, c'est de la part de Marie. La gestion des congés, la saisie des heures travaillées, encore sous format papier, centralisation des données pour la saisie des variables, suivi des formations, ouais, date de validité. Vous devez avoir une entreprise manuelle, je pense. Ça peut s'adresser au BTP comme avec les CACES ou d'autres. Ça tombe bien, c'est des problématiques qu'on gère. Je vais, bon, vous saisissez une fois que vous aurez fini d'écrire le reste, je vous montrerai un peu comment est-ce qu'on va saisir cette partie-là, les heures, les variables et les formations. Mais c'est une très bonne problématique qu'on voit de plus en plus, hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les 2 tiers des prospects qui viennent nous voir n'ont pas d'outils. Ok. Et les différentes étapes administratives lors d'une embauche. Ouais, ok. Le suivi des formations est également un enjeu majeur chez nous. Ouais. Ok, super. Super, super. Bon, je vois que la formation est un gros enjeu. Avec Factorial, aujourd'hui, on peut élaborer un programme d'apprentissage, contrôler les progressions et les coûts de la formation. Donc une formation, c'est un investissement. On va consacrer du temps et on va vouloir optimiser, améliorer les compétences des collaborateurs pour qu'ils soient plus productifs et plus compréhensifs des process. Et ils ont aussi un référentiel de compétences aussi à respecter pour faire leurs activités au quotidien. Donc, ils ont besoin de savoir des choses et de développer aussi ces compétences. Avec Factorial, on va vous aider à créer des catalogues. Donc là, cet espace démo est un très très mauvais exemple, malheureusement. J'en ai un second sur lequel je vais vous montrer cette partie-là. Allez. Pour vous montrer à quoi ressemble un catalogue de formation sur Factorial. Ouais, malheureusement, je ne peux pas y accéder non plus. Je vais pas pouvoir y accéder. Ok, je vais demander à aller sur le catalogue. Très bien. Voilà, ça devrait être bon. Toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Mais vous en faites pas à ce niveau-là. J'ai aussi une présentation qui va vous montrer la partie talent. Ouais, je la partagerai, je demanderai à ce que Sébastien l'envoie aussi à la fin, c'est plus pertinent. Ok. Sur le suivi Bien des sûr. formations et cet enjeu-là, donc avec Factorial, on a accès à un catalogue, donc forcément les collaborateurs pourront voir un peu quelles compétences est libérées à la suite de cette partie-là. Donc, ok, si je m'inscris en temps réel à telle formation, je vais développer telle compétence. Très bien, super. Une fois que c'est fait, vous voyez, vous, de votre côté, qui est inscrit. Donc ça, c'est une plus-value. Vous voyez qui suit la formation, à quel moment, à quelle section aussi ou quelle session il est rattaché. Donc avec Factorial, il va pouvoir avoir accès, et ça, c'est une plus-value, à des documents, la documentation, voir ce qui va être abordé lors de cette formation et aussi avoir un suivi de ces séances. Alors il sait déjà qu'il
qui doit avoir des séances à tel ou tel moment. Et il peut aussi faire des demandes. Imaginons que sur votre catalogue, vous n'avez pas les formations souhaitées. Bien, ici, je peux faire une demande. Voilà. Dire que pour quelles raisons, en général, c'est les managers qui le font. Je veux distribuer telle formation, on va dire, communication professionnelle. OK. Je peux mettre les informations générales. Je peux aussi trouver un fournisseur, mettre un lien externe. Quelles compétences? Exigence, humilité, résolution de problèmes, réflexion stratégique. Ajouter un calendrier et un coût, les participants, et mettre des commentaires. Et à la suite, quand cette partie-là est remplie, que la formation est présente, vous pourrez aussi la suivre. Ou suivre au global toute la partie qui y correspond. Donc, combien de formations je propose, combien est-ce que ça me coûte, le coût salarial, parce qu'un collaborateur qui est en formation, donc de son côté, il ne va pas être sur son activité, il ne produit pas de valeur, mais il suit une formation. Le montant des subventions, on sait que certaines qui sont prises par le budget OPCO, ça peut être saisi. Les personnes inscrites, les moyennes de formation, les moyennes de collaborateurs par formation, ça vous permet de voir un peu lesquelles sont les plus pertinentes. Si jamais vous avez une politique RSE, donc l'inscription par genre, les heures de session terminées, et aussi les collaborateurs qui sont les plus formés, et d'autres data. Tout ça, ça va être modulable selon ce que vous souhaitez voir. Le suivi des formations est également un enjeu majeur chez nous. Proposez-vous des alertes notifications pour les fins de validité, listing formation obligatoire, ajout des compétences acquises. OK, sur le plan de formation des collaborateurs concernés, tout à fait, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Et pour compléter la formation de Emmanuel, la demande d'Emmanuel, la gestion du budget restant. Alors oui, si on définit un budget, une enveloppe au global pour la formation, comme ici, on va définir sur la partie finance un budget, on peut déjà savoir le coût total. Le coût total et on peut rajouter une case, donc un champ ici. On va dire que sur tel cycle ou telle année, on a tant de budget et faire en sorte qu'il soit respecté. Donc ça va nous calculer un delta et quand on arrive à échéance, vous recevez une alerte disant que le montant ou le budget alloué aux formations est épuisé. Est-ce que ça a pu répondre à vos questions, Marie et Emmanuel? Et j'ai pas de données sur mon espace démo pour le matérialiser, vous donner une visibilité, mais je suis sûr que si on fait une seconde démo, d'ici là, j'aurai téléchargé des modèles de formation. Ça vous donnera un meilleur visuel, d'une utilisation au quotidien. Est-ce que vous avez d'autres questions? OK. Si la personne en charge des RH gère cette partie pour plusieurs sociétés d'un groupe. OK, je vois ce que vous voulez dire. Alors avec Factorial, on a la possibilité de créer plusieurs entités légales. Donc au sein d'un groupe, aujourd'hui, on va avoir des entités. Comme ici. J'en ai créé 2. Donc c'est des noms standards, une pour l'entité ou alors la société qui se trouve à Marseille, qui appartient au groupe et l'autre à Paris. Et oui, je vais avoir une visibilité sur les 2. Comme, je le fais avec l'exemple d'Hélène qui a un accès aux 2 et qui peut aussi, croiser, comparer, analyser, ce qui se passe entre les 2. Je peux y avoir accès sur le même espace en effet. Éventuellement pour le coffre-fort numérique, comment cela s'articule? C'est une très bonne question. Le coffre-fort déjà, il est présent sur l'application mobile pour vous donner plus d'infos, mais présent aussi sur la partie collaborateur, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai accès à une partie documents, donc un coffre-fort, sur lequel je vais pouvoir créer des dossiers, même des sous-dossiers. Donc fiche de paie, justificatif d'absence, document d'identité, on peut créer autant qu'on veut. Là-dessus, je vais pouvoir y avoir accès pendant toute la durée de vie du collaborateur chez Factorial, mais
légalement aussi. Et nous, ce qu'on propose, c'est que même 50 ans après son départ, enfin jusqu'à 50 ans après son départ, il y ait toujours accès pour retrouver ses bulletins de paie ou autres. C'est demandé par la législation française, notamment l'URSSAF ou alors le droit du travail qui l'impose. Et il est disponible. Vous pouvez, en plus de ça, avec cette partie coffre-fort, ajouter des documents publics à l'entreprise, donc qui seront partagés à tous les collaborateurs. Vous pouvez distribuer des fichiers en masse. Imaginons que demain, avec Silay, je produis mon cycle de paye. Forcément, je vais avoir un dossier avec 70 fiches différentes. J'ai juste à l'importer ici. Et il y a une répartition intelligente qui se fait. Je vais finir avec une autre partie. J'ai accès à des modèles de documents où je peux en télécharger, que ce soit des contrats de travail, des attestations de fin de formation. Donc, c'est libéré. Vous voyez, hein, on voit toujours aussi la partie formation et la partie certification qui sont envoyées dès que c'est fini. Je vais aller sur la partie contrat. Donc, tous les champs bleus sont des variables. Donc, nom, prénom, le siège social de la société, si on est sur les différentes entités, pour répondre à la question de Marie. Le nom du poste, donc la rémunération et toutes les informations. Je vais sélectionner un collaborateur, forcément. La donnée qui lui est propre est saisie sur Factorial et voilà, ça apparaît. Ça apparaît, je peux l'ajuster au collaborateur. Donc j'ai un modèle unique, j'ai différents types de contrats. Ça va changer si je suis sur un collaborateur qui a 39 heures contractuelles, 35 en période d'essai, en CDD. Ça va tout à fait s'ajuster. On a juste à définir les champs variables. Okay. Manola nous envoie une question. Y a-t-il un nombre d'interfaces maximum d'administrateurs? Bien, écoutez, avec Factorial, vous pouvez paramétrer des organigrammes de cette manière. Et forcément, la personne qui sera manageuse ou approbateur va avoir une visibilité sur, voilà. Donc là, Charles est CEO. Ici, on a Christophe, Claire et Hélène qui sont responsables. Donc chacun va avoir un droit de visibilité sur son équipe. Charles va avoir une visibilité au global, mais il faut savoir que je peux donner des droits d'accès. Je peux donner des droits d'accès et de visibilité là-dessus. Pour laisser à une personne lui attribuer tel droit ou un autre. Et en termes d'interface maximum administrateur, non, il n'y en a pas. C'est illimité. Vous choisissez qui est-ce que vous placez en administrateur, sur quelle partie, et lui, il aura la main sur ce que vous lui donnez. Ou alors le droit de regard sur ce que vous lui donnez. Écoutez, ravi d'avoir pu répondre à votre question. J'espère que ça a pu vous plaire, vous montrer que... Pouvez-vous aborder la partie gestion de projet? Ouais, je peux l'aborder dans les grandes lignes, Marie. La partie gestion de projet, en général, je prends 15 minutes à la présenter selon aussi vos enjeux. Je vais essayer d'être bref, vous montrer un peu ce qui peut être géré. Avec Factorial, voici le module projet. Donc, quand on dit projet, on va maîtriser une mission donnée sur un cycle. Voilà. On va planifier un projet, donc le nommer, lui donner un code fournisseur, client ou autre. Ça peut être lié à un chantier, je pense au BTP. Ça peut être lié à un client, je pense si on fait du consulting ou autre, ça va dépendre. J'y affecte des collaborateurs. Je vois un peu ce que ça donne en termes d'heures effectuées. Je peux définir qu'il est facturable ou non. Et comme je vous le disais, avec une date de début et de fin. Je me penche sur un projet. Je vois le coût enregistré, les heures enregistrées. Donc j'en avais planifié 60, mais au final, 80 heures ont été passées dessus. Donc ça, c'est avec la partie suivi du temps. Je peux voir un peu la progression. Donc avoir de la data. Allez, on va aller de telle date jusqu'à aujourd'hui pour voir la répartition. Je vois la progression en heures et en coût, forcément. Le coût, c'est lié aussi à la masse salariale, donc au taux horaire, mais aussi aux dépenses. Donc on peut ajouter des notes de frais, des factures, ou alors d'autres fichiers, ça va dépendre. Et ici, je vois les collaborateurs. Donc un tel a passé 31 heures dessus, l'autre 49. Je peux en assigner d'autres.
Il y a beaucoup de spécificités sur la partie gestion de projet, donc le mieux, ce serait qu'on en discute dans un second temps et faire quelque chose d'un peu plus personnalisé, où je prendrai le temps de rentrer dans les détails pour montrer vraiment la richesse de ce module. Il est 57, il nous reste 3 minutes. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions. Je suis sûr qu'en ce début, voire limite milieu de mois, chacun a d'énormes tâches à faire, des piles de dossiers à finir. N'hésitez pas aussi à faire des commentaires, savoir ce que vous en avez pensé. En quoi consiste la gestion des notes de frais, s'il vous plaît? Alors Marie, ce qui sera le plus pertinent, vu qu'il nous reste 2 minutes, j'ai pas envie de bâcler la présentation des notes de frais, ça serait qu'on prenne 1 heure ou alors 1 heure et demie. Je pense que Sébastien et l'équipe d'Actuel Bureau vous recontacteront pour planifier une présentation. Combien de temps estimé pour la mise en place de Factorial pour une société de 45 personnes? Je vous donne un cas de figure vu que ça m'est arrivé hier. Bon, ils étaient 55, donc ça fait 10 de plus. Ils voulaient être prêts au 1er janvier, donc ils se sont engagés contractuellement avec nous hier, juste après le point de suivi qu'on avait et avec un autre partenaire qui n'est pas Actuel Bureau, donc on a estimé qu'ils seraient prêts début novembre. On commence les ateliers avec eux dans 10 jours et grosso modo, en 1 mois et demi, ils seront prêts. Si ça peut répondre à votre question, Emmanuel. Donc pour eux, de base, ils voulaient être prêts au 1er décembre même. On a réussi à faire en sorte que ça prenne 1 mois et demi. Donc ils vont accorder du temps aussi aux ateliers, mais ça peut être assez rapide. Tout dépend de votre disponibilité. De toute façon, pour ceux qui le désirent, on peut proposer une démo plus adaptée à leurs besoins et à leurs spécificités. On va avoir des petits cas particuliers. Mm. Donc, n'hésitez pas hein, Il y a une question de Manola. Ouais, Actuel Bureau nous accompagne ou est-ce vous à distance? Alors non, ce n'est pas moi qui vous accompagne sur la partie mise en place paramétrage. Vous avez Actuel Bureau qui, à ce jour, a 5 consultants certifiés Factorial, donc ils implémentent. Ils vous aident sur la partie support à compte management, c'est vos interlocuteurs directs et ils vous aident là-dessus. Ils paramètrent avec vous main dans la main, ils établissent un cahier des charges et ils voient un peu vos process actuels. Donc, vous avez un accompagnement physique, je dirais, qui peut arriver. Ça dépend de là où vous vous trouvez, sur leur périmètre ou non. Après, ça sera à voir avec eux. Mais, je les ai vus aller physiquement chez des clients pour aller implémenter la solution. C'est l'avantage quand on a un partenaire, humain comme Actuel Bureau. Je vous en prie. Je te laisse finir Sébastien si tu veux. J'ai assez parlé. Oui, d'accord, je vais reprendre un petit peu la parole, mais pour les 2 minutes restantes, déjà merci à tous d'avoir participé et d'avoir écouté et visualisé la démo de Ayoub sur Factorial. Vous recevrez dans l'après-midi un lien avec le replay, hein, puisqu'il y a quand même eu beaucoup de choses, donc vous pourrez le revoir à tête reposée avec un résumé de ce webinaire. Et si vous le désirez, je mettrai un accès à un formulaire pour que vous puissiez demander peut-être une démo qui est plus en corrélation avec votre activité, vos spécificités ou vos besoins. Et je vous envoie tout ça avant fin de journée, le temps de vous concocter ce contenu. Écoutez, je vous remercie à tous. Merci Sébastien, merci à tous ceux qui étaient présents. Ça a été un réel plaisir et n'hésitez pas si vous avez la moindre question à vous rediriger vers Sébastien. Merci Ayoub, merci à tous. On vous souhaite un très bon appétit et une très belle journée à venir. Bonne journée, merci à tous. Merci, Au merci, au revoir. revoir.